tu le sens peut-être encore, même si la situation a changé, même s'il y a eu de la distance, même si vous ne vous parlez plus comme avant, ou même peut-être plus du tout, il y a quelque chose qui semble rester là. Ça peut être une pensée qui revient, une sensation, un souvenir, un lien qui ne fait pas forcément de bruit, mais qui n'a pas complètement disparu. Et parfois, c'est ça le plus troublant. Parce que quand quelque chose est terminé clairement, on peut souffrir, oui, mais au moins il y a une forme de, de finitude. Et là, c'est différent. Tu peux avoir l'impression qu'une porte est fermée, mais que la lumière passe encore sous la porte. Alors aujourd'hui, avec ce tirage, on va regarder pourquoi cette personne reste connectée à toi. On va d'abord regarder l'énergie actuelle du lien, ce qui maintient encore cette connexion, ce que cette personne ressent mais ne montre peut-être pas clairement, ce qui bloque, ce qui bloque un mouvement ou une vraie position, et surtout ce que ce lien t'invite à comprendre pour toi maintenant. Comme toujours, prends vraiment ce qui va résonner en toi et laisse le reste de côté. C'est une guidance collective ne peut pas remplacer ton histoire précise avec ses nuances, avec ses contextes, avec ses détails. Mais si tu es là, c'est peut-être qu'une partie de toi ressent déjà qu'il y a quelque chose à écouter dans ce lien. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte pour l'énergie actuelle du lien. Et là, nous avons le monde. Déjà, on ne commence pas avec une petite carte discrète dans un coin. Non, on a le monde. C'est une arcane majeure, ça parle d'un cycle, d'une boucle, de quelque chose qui a eu une vraie importance. Le monde dans cette position peut montrer que ce lien a représenté une forme d'étape importante. Pas forcément une histoire simple, pas forcément une histoire qui s'est déroulée comme tu l'aurais voulu, mais une histoire qui a ouvert quelque chose, qui a marqué un passage, qui a peut-être fait bouger ta manière d'aimer, de te voir, d'attendre, de comprendre l'autre aussi. Avec le monde, il y a aussi cette sensation de lien qui dépasse le simple on s'est croisés et voilà quoi. C'est comme si cette personne avait pris une place dans ton histoire intérieure. Pas forcément parce qu'elle est la bonne personne au sens définitif. Attention, on ne va pas coller une étiquette éternelle sur quelqu'un au bout de 2 minutes de vidéo. Faut pas déconner. La vie, elle met déjà assez de formulaires partout. On ne va pas en rajouter dans l'âme. Mais il y a quelque chose qui a compté quand même. Le monde peut dire ce lien a fermé un ancien cycle ou au contraire, il t'a montré que quelque chose devait se terminer en toi pour qu'un nouveau chapitre puisse s'ouvrir. Et c'est peut-être pour ça qu'il reste présent, parce qu'il n'a pas seulement touché ton cœur, il a touché aussi une partie plus profonde de ton chemin. Il peut y avoir eu une impression de reconnaissance, comme si cette personne venait réveiller une sensation familière, une impression de je te connais, même si rationnellement ce n'est pas si simple, une impression de boucle, de rendez-vous, de moments importants. Mais le monde, c'est aussi une carte de fin de cycle. Donc, première nuance importante, cette connexion peut rester parce que quelque chose a été fort, oui, mais ça ne veut pas forcément dire que le lien doit reprendre exactement comme avant. Parfois, une personne reste connectée à toi parce qu'elle fait partie d'un passage de vie. Elle a été importante dans une traversée, elle a révélé quelque chose, elle a ouvert une porte. Et même quand la forme extérieure change, ben, l'empreinte, en fait, elle reste. On arrive ensuite à la deuxième carte. Et là, nous avons le 6 de Pentacle. Et là, on répond vraiment à la question pourquoi cette personne reste connectée à toi. Le 6 de Pentacle, lui, ben, il parle d'échange, il parle de don, de réception, d'équilibre, de ce qui circule entre deux personnes. Donc cette personne reste connectée à toi parce qu'il y a eu, ou il y a encore, une forme d'échange peut-être énergétique, émotionnel, peut-être même concret, qui a compté en fait. Tu as peut-être représenté pour cette personne un espace où elle recevait quelque chose. Ça peut être de l'écoute, de la douceur, de la compréhension, une présence, une reconnaissance, un sentiment d'être vue, quelque chose qu'elle ne trouvait pas forcément ailleurs ou pas de la même manière en tout cas. Et avec cette carte, j'ai envie de dire, cette personne ne reste pas connectée seulement par hasard ou par curiosité. Il y a quelque chose qu'elle associe à toi, quelque chose qu'elle a reçu, quelque chose qui lui a fait du bien, qui l'a équilibré ou qui lui a donné l'impression que le lien avait une valeur. Mais le 6 de Pentacle pose aussi une vraie question.
Est-ce que l'échange était équilibré? Parce qu'une connexion peut rester forte quand il y a eu beaucoup de dons. Mais parfois, une personne reste connectée parce qu'elle a reçu plus qu'elle n'a donné. Ou parce qu'elle sent qu'elle n'a pas complètement rendu, pas complètement répondu, pas complètement honoré ce qu'elle a reçu, hein. Il peut y avoir une forme de dette émotionnelle, pas forcément consciente, hein. Comme si cette personne savait quelque part que tu as été là, que tu as donné, que tu as tenu quelque chose, que tu as été généreux ou généreuse dans ce lien. Et parfois, les gens restent connectés à ceux qui leur ont donné une version d'eux-mêmes qu'ils n'arrivaient pas à toucher ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'ils savent quoi en faire. Ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément revenir avec une déclaration, une rose rouge et une playlist mélancolique à 23 heures. Mais ça veut dire que tu n'as pas été une présence neutre. Tu as laissé quelque chose. Et peut-être que cette personne reste connectée parce qu'elle sent que le lien contenait une forme de justesse ou au moins une forme d'équilibre possible. Mais attention, possible ne veut pas dire construit. Et c'est là qu'on garde les pieds dans le réel. On peut sentir qu'un lien a du potentiel, mais si l'échange n'est pas incarné, si chacun ne prend pas sa part, si l'un donne beaucoup pendant que l'autre reçoit sans vraiment se positionner, alors le lien peut rester très présent mais ne pas avancer, hein. On passe à la troisième carte avec la tempérance. Et là, on regarde ce que cette personne ressent encore, mais ne montre pas clairement. Et tempérance, c'est une carte qui est très douce, très lente, très subtile. On n'est pas dans une énergie explosive. On n'est pas dans je brûle de passion et je vais casser la porte et je vais revenir. Non. Tempérance, c'est plutôt quelque chose qui circule encore doucement. C'est un apaisement, c'est une tendresse, un attachement calme, une envie de retrouver une harmonie, mais sans brusquer. Cette personne peut ressentir encore quelque chose, mais d'une manière tempérée, contenue, peut-être prudent aussi. Elle peut avoir besoin de temps, besoin d'intégrer, besoin de comprendre ce qu'elle ressent vraiment, besoin de retrouver un équilibre intérieur avant de faire quoi que ce soit. Tempérant, c'est pas quelqu'un qui agit dans l'urgence, c'est quelqu'un qui mélange, qui ajuste, qui cherche le bon dosage. Donc, ce qu'elle ne montre pas clairement, c'est peut-être qu'elle n'est pas indifférente, mais elle ne sait pas forcément comment revenir, comment parler, comment réparer, comment rétablir une forme de circulation entre vous. Il peut y avoir une envie de paix, une envie que les choses ne soient pas lourdes, une envie de ne pas créer plus de tension, peut-être même une envie de reprendre contact mais doucement, sans se jeter dans quelque chose de trop intense. Avec tempérance, je ressens aussi que cette personne peut être dans une forme de guérison. Alors pas forcément une grande guérison mystique avec encens, tambour dans la cuisine, hein, mais plutôt une guérison intérieure simple. Elle essaye de remettre de l'ordre dans ce qu'elle ressent. Elle peut repenser à toi quand elle cherche du calme, quand elle repense à une période, quand elle se demande ce qui aurait pu être fait autrement, quand elle sent qu'il y avait quelque chose de doux, de précieux dans ce lien. Mais là encore nuance, hein. Ressentir de la douceur ne veut pas dire être prêt à s'engager, hein. Tempérance peut ressentir, mais temporiser. Elle peut aimer à sa manière, mais lentement. Elle peut vouloir apaiser, mais éviter la confrontation. Et ça nous mène très bien à la quatrième carte, qui est le 4 de bâton. Le 4 de bâton, il répond à la question: qu'est-ce qui bloque un mouvement ou une prise de position claire? Alors déjà, oui. Euh, c'est une très très belle carte et c'est très intéressant parce que c'est une carte de joie, de célébration, de stabilité relationnelle, de foyer, de passage important. Ça peut parler d'un lien qu'on officialise, d'une porte qu'on ouvre, d'un cadre où l'on se retrouve en fait. Mais dans la position du blocage, cette carte, elle peut montrer que ce qui bloque, c'est justement la question de la place concrète du lien. Où est-ce qu'on met cette relation? Dans quelle case? Dans quel cadre? Est-ce que c'est une amitié? Est-ce que c'est une relation amoureuse? Une possibilité, un souvenir, une histoire qui peut revenir, une histoire qui doit rester dans le passé? Le lien peut exister, mais sa forme, en fait, elle n'est pas claire. Les cadres de bâton peut aussi parler de la peur de construire quelque chose de visible. Parce que tant que la connexion reste intérieure, subtile, silencieuse, elle ne demande pas trop de responsabilité non plus, hein.
Mais si on la remet dans le réel, il faut lui donner une forme quand même, hein. Il faut peut-être parler, se positionner, assumer, créer un cadre. Et là, ça peut bloquer. Cette personne peut rester connectée à toi, mais ne pas savoir comment intégrer ce lien dans sa vie réelle. Peut-être qu'il y a déjà une situation autour d'elle, qu'il y a déjà un environnement, une famille, un mode de vie, des habitudes, des peurs, un besoin de sécurité, ou tout simplement une difficulté à passer d'un ressenti à une construction concrète. Le cadre de bâton dans cette position me fait vraiment dire ce n'est pas forcément le lien qui est absent, c'est peut-être la structure autour du lien qui manque. Il y a quelque chose qui pourrait être beau, chaleureux, stable même, mais qui demande un cadre. Et pour l'instant, ce cadre, il n'est pas posé. C'est un peu comme avoir les matériaux pour construire une maison, mais personne n'ose vraiment dire, bon, on commence par quel mur? Résultat, tout le monde regarde les briques avec beaucoup d'émotion, mais il ne se passe pas grand-chose. Alors, c'est très poétique, mais pas hyper pratique pour passer l'hiver quand même, hein. Je ne sais pas ce que tu en penses. Donc le blocage, ce n'est peut-être pas l'absence de sentiment, c'est la difficulté à faire entrer ce sentiment dans une réalité claire. Et maintenant, on passe à la dernière carte qui est le 10 de Pentacle. Et elle répond à la question, qu'est-ce que ce lien t'invite à comprendre pour toi maintenant? Et le 10 de Pentacle, c'est une carte très forte de valeur, de stabilité, de construction sur long terme, de sécurité, d'héritage, de concret. Et là, le message pour toi, il est très clair. Ce lien t'invite à regarder ce que tu veux vraiment construire, pas seulement ce que tu ressens. Parce qu'un lien, il peut être profond, il peut être doux, il peut être encore vivant, il peut être rempli de signes, de ressentis, de souvenirs, de synchronicité, de je le sens encore. Mais la vraie question, elle devient, est-ce que ce lien peut rejoindre la vie que tu veux créer? Le 10 de Pentacle ne parle pas seulement d'émotions, il parle de réalité durable. Il te demande, qu'est-ce que tu veux pour toi? Qu'est-ce qui te sécurise vraiment? Quel type de lien te nourrit sur le long terme? Est-ce que tu veux rester dans une connexion subtile ou est-ce que tu as besoin d'une présence qui s'incarne? Est-ce que cette situation te rapproche de la stabilité que tu désires ou est-ce qu'elle te maintient dans une attente? Et c'est pas une question pour te forcer à couper, hein. Pas du tout, hein. Ce n'est pas si ce n'est pas stable maintenant, alors c'est fini. Non, ça serait vraiment trop brutal et puis je pense même pas que ce soit possible. Mais le 10 de Pentacle te ramène à ta valeur. Elle te dit, ne mesure pas ce lien seulement à l'intensité de ce que tu ressens. Mesure-le aussi à ce qu'il permet de construire dans ta vie. Est-ce que tu te sens respecté? Est-ce que tu te sens apaisé? Est-ce que tu te sens choisi, considéré, reconnu? Est-ce que tu sens que ce lien a une place réelle ou est-ce qu'il prend beaucoup de place à l'intérieur sans en prendre en fait dans la matière, quoi? Parce que parfois, un lien peut être très présent énergétiquement, mais très pauvre concrètement, hein. Et c'est là que ça devient douloureux. Parce que ton cœur sent quelque chose, mais ta vie ne reçoit pas grand-chose. Le 10 de Pentacle t'invite donc à revenir à une question très simple. Qu'est-ce que je veux vraiment accueillir dans ma vie? Et pas seulement dans mes pensées. Si on reprend donc le tirage, on voit une histoire quand même qui est très cohérente. Avec le monde, ce lien a marqué un cycle, il a compté, il a peut-être ouvert ou fermé quelque chose d'important en toi. Avec le 6 de Pentacle, cette personne reste connectée parce qu'il y a eu un vrai échange, quelque chose de donné, de reçu, peut-être une présence qui l'a touchée plus qu'elle ne le montre. Avec Tempérance, on voit qu'elle ressent encore quelque chose, mais dans une énergie lente, prudente, apaisée. Pas forcément une impulsion immédiate, plutôt un lien qui continue à circuler mais doucement. Avec le 4 de bâton, ce qui bloque, c'est la forme concrète du lien. Comment lui donner une place, comment l'assumer, comment passer d'un ressenti à quelque chose de stable ou de clair. Et avec le 10 de pentacle, le message revient vers toi. Ne reste pas seulement attaché à la connexion, regarde ce que tu veux construire, ce que tu mérites de recevoir et ce qui peut vraiment prendre place dans ta vie réelle, hein. Donc pour répondre clairement à la question pourquoi cette personne reste connectée à toi, parce que ce lien a compté, parce qu'il y a eu un échange réel, parce que tu as représenté quelque chose d'apaisant, de précieux,
peut-être même de structurant plutôt pour cette personne, parce qu'une part d'elle associe encore ce lien à une forme d'harmonie, de douceur et de possibilité. Mais est-ce que cette connexion suffit à construire quelque chose? Pas forcément. Et c'est là que ton regard doit rester ouvert. Le tirage ne dit pas cette personne revient demain. Elle ne dit pas non plus tout est terminé. Elle dit le lien est encore là, dans les énergies, mais sa forme concrète reste à clarifier. Et toi, tu n'as pas à te contenter d'une présence intérieure dans la vie de quelqu'un. Tu peux écouter ce que tu ressens, oui. Tu peux accueillir que ce lien est compté. Tu peux reconnaître qu'il existe encore quelque chose. Mais tu peux aussi te demander, est-ce que ce lien me rejoint dans le réel? Est-ce qu'il me nourrit? Est-ce qu'il me respecte? Est-ce qu'il me permet d'avancer? Ou est-ce que je suis en train de faire vivre seule une maison qui n'a pas encore de mur? Si cette guidance a résonné fortement avec ta situation et que tu sens que ton histoire a besoin d'être regardée plus précisément, tu peux aller sur le site Tarot au quotidien et peut-être t'offrir une guidance personnalisée. Là, on ne regarde plus l'énergie collective, mais on va regarder ta situation à toi, avec ta question, ton contexte, ce que tu ressens, ce que tu traverses. Je te mets tout, bien sûr, dans la barre de description, hein. Et pour terminer, j'aimerais te laisser avec cette phrase. Une connexion peut être réelle sans être encore prête à se construire. Et toi, tu as le droit de vouloir plus qu'un lien invisible. Donc voilà, on en a terminé avec ce tirage. J'espère qu'il t'aura plu. S'il t'a parlé, n'hésite pas à liker la vidéo, à nous partager peut-être ta situation en commentaire si tu en as envie. Moi, je te laisse ici. Je te souhaite une excellente journée et je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo.